Salut à tous, dans cette vidéo on va parler du fait que n'importe quelle personne dans ta société, si tu es entrepreneur ou si tu travailles pour quelqu'un, tu ne devrais pas avoir de cap sur ton salaire. C'est-à-dire que au minimum, tu pourrais doubler ton salaire si tu pouvais, si tu le voulais. Alors ça c'est un truc que j'ai appris par une amie qui s'appelle Sarah et le fait de mettre en fait des OKR, ce qu'on appelle Objectif Key Result. C'est un concept de management, de task management qui a été créé par Google, il me semble, et c'est un petit peu comme ça qu'ils arrivent à gérer des centaines de milliers d'employés qu'ils ont. Alors c'est quoi l'idée? L'idée elle est simple, c'est qu'on a un objectif qui est augmenter la satisfaction client sur un département de Customer Success par exemple. Key Result, c'est réduire le temps de réponse de 3 jours à 2 heures et réduire la demande de remboursement, des remboursements par exemple, le budget remboursement, le réduire. Ok, très bien. Donc en fait, tu donnes ces deux indicatifs, tu dis voici les key results que je veux à toi, entrepreneur, aux personnes qui sont dans ton équipe. Démerdez-vous. Donc objectif, key result. Et donc là, en fonction de ça, toi, tu vas pouvoir supposer des initiatives. Donc moi, je te suggère de faire ça, de faire ça, de faire ça. Par exemple, de rendre le cours suffisamment bon, suffisamment rapide et suffisamment clair pour que les personnes puissent avoir le résultat qu'ils escomptent afin qu'ils ne demandent pas de remboursement. Il y a une initiative qui va avoir une cause, enfin, qui va avoir une conclusion, une réaction. Et cette réaction, cette conséquence de l'action qu'on vient de créer, va venir, on l'espère, impacter le key result. Et si une personne, disons que tu fais 1 million par an, et tu as 5% de taux de remboursement, et que cette personne te fait passer de 5 à 2%, quel est le coût, quel est le bénéfice, en termes de satisfaction client, combien d'avis en plus tu as positif, et donc du coup, est-ce que tu pourrais donner, si la personne atteint cet objectif, 1000 euros de plus à cette personne? Évidemment que oui. Et donc du coup, c'est un petit peu comme ça que je manage ma team, mon entreprise, toutes les personnes avec qui je travaille et toutes les personnes qui me demandent des tips par rapport au management sur comment construire un truc sur le long terme. C'est toujours trouver, peu importe le département, établir un objectif qui result, que ce soit sur le customer support. C'est pour ça que j'ai commencé avec ce point-là, parce que les gens me disent oui, mais comment on fait pour mettre des métriques sur un customer support? Parce que les gens pensent que, par exemple, ce n'est pas transactionnel le service client. Tu vois, les gens ont déjà acheté, tu vois, alors que tu peux très bien mettre des métriques qui vont faire que, en fait, si, ça va pouvoir avoir un impact qui est sur l'objectif final, générer plus de revenus. Quelle est la société? Améliorer l'image de la société. Donc après, inutile de te dire par rapport à une sales team, inutile de te dire comment ça va fonctionner par rapport à un marketing team, ça c'est ultra facile. Tu as un QA au-dessus de chiffres, ça va le faire. Mais pense toujours à comment est-ce que je peux faire pour motiver les personnes. Et moi, j'aime bien leur donner un objectif de quarter. Donc, quarter, c'est trimestriel. Donc, tu as un objectif annuel. Normalement, ça dépend, je suis à peine arrivé, mais tu devrais avoir un objectif à l'année, une vision à l'année, des objectifs quarter. Donc, après, tu découpes ça en camembert, 4, 4, 4, et tu as 4 trimestres. Et voici les gars, voici l'objectif. Si jamais vous atteignez cet objectif, tout le monde prend 5 000 euros cash, en plus de votre salaire par exemple, ou 2 000 euros cash, peu importe ce que tu fais. Mais tu mets l'objectif, tu le mets en mode, il y a très peu de chance, il y a peut-être 10% de chance qu'il atteigne. Et tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Et le fait d'avoir des personnes qui sont dans ta team et qui pensent que l'impossible est possible et qu'en fait ils ne sont pas limités, surtout pour les salaires, surtout pour les jobs où en fait ils ne sont pas au fixe. Pour les sales managers, ça va. Et en fait, ils se lèvent, ils marchent. Lève-toi et marche, bro. C'est pas le problème. Mais pour les personnes qui sont en mode customer success, customer service, pour ce type de job, il faut absolument que tu leur dises écoute, on n'est pas là pour générer 1000 euros, on n'est pas là pour faire 2000 euros, 3000 euros par mois. On est là pour fucking kill the fucking game. Donc voici l'objectif de ce quarter. Est-ce que tu penses être à la hauteur de cet objectif? Oui, ok, très bien. Voici l'objectif numéro 1, objectif numéro 2. Si tu atteins ça, tu as ça. Si tu atteins ça, tu as ça. Et tu vas être surpris de l'ingéniosité, de la créativité
des personnes. Et quand tu commences à avoir 5, 10, 15 personnes dans la team qui ont tous leur OKR, je te promets que tu as moyen à travailler. Tu as moyen à travailler, donc du coup, tu peux plus t'occuper sur contenu, etc., etc., etc. Et régler d'autres problèmes parce que rien ne se perd, tout se transforme, n'est-ce pas? C'est la vie d'un entrepreneur. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et quel est ton avis, quel est ton poste et quels seraient les OKR que tu verrais par rapport à ton poste. Peu importe où tu travailles, avec qui tu travailles, mais si tu arrives à déterminer des OKR, tu pourrais et tu devrais facilement être en capacité de convaincre le bénéfice à ton patron de te mettre des OKR en place et de te donner justement la possibilité d'augmenter tes revenus parce que tu vas augmenter les revenus de l'entreprise également. Sinon, tu l'envoies directement à la vidéo, il va comprendre. Excellente journée, c'était Ismaël depuis Bali. Ciao.